Salut les gars, salut les filles et salut les parents. On est vraiment heureux avec Paul d'être avec vous pour louer Jésus et pour célébrer son nom. On va le faire sans plus tarder avec Paul par ce chant qui dit « J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, j'abandonne ma honte et je laisse tout tomber pour la joie du Seigneur. » On y va ensemble. Je vais vous entendre les gars, les filles et les parents surtout. On veut vraiment vous entendre avec les enfants. On peut taper des mains à la maison ? Attention, on y va. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes blessures, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma honte, j'abandonne ma honte, j'abandonne mes craintes, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui, on y va. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. J'abandonne mes blessures. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes craintes, j'abandonne mes blessures, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. On le déclare encore une fois ensemble. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je vous entends les gars et seulement les gars. Je veux, Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. À vous les filles maintenant. Avec les mamans, bien sûr. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. 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 Yeah. Super Paul, super les gars et les filles. Mais c'est pas fini. On continue d'adorer Jésus. Encore une fois avec vous, avec ce prochain chant qui nous dit « Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, Seigneur, et je veux chanter parce que tu es bon. Je veux déclarer que tu es bon. » Alors on va chanter tous ensemble, de tout notre cœur ce matin.
Je veux le proclamer. On y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Merci Jésus parce que tu es fidèle, parce que tu es bon pour moi, tu es bon pour ma vie. Merci parce que chaque jour tu es à mes côtés, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de moi tous les jours. On va continuer à louer Jésus et à déclarer combien il est bon pour nous avec ce chant qui dit qu'on est enfant de Dieu, qui nous a affranchis, ça veut dire qu'il nous a délivrés. On y va ensemble, on va le déclarer ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré.
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On va faire quelque chose, les enfants et les parents. On va juste tout simplement fermer nos yeux et se concentrer sur Jésus. Et reprendre ces paroles ensemble. Il m'a libéré. J'ai été choisi et je suis son enfant. Vous allez chanter avec moi. On va juste fermer les yeux et lever les bras vers Jésus. Et reprendre ces simples paroles ensemble. Jésus, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Seigneur Jésus, merci parce que tu me considères comme ton enfant. Je te remercie de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore de toute mon âme. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Sois adoré, sois glorifié, mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Salut les gars, salut les filles, ravi de vous retrouver en ce dimanche si particulier de Pâques. On a eu un super temps de louange avec Laetitia, avec Paul, et j'imagine que chez vous, ça devait vraiment louer Jésus fort, fort, fort. Mais vous avez vu, on a mis tous ces décors, on vous a transporté, on vous a fait voyager dans l'espace, on vous a amené jusque dans le désert, parce qu'aujourd'hui est un jour particulier. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Alors, c'est un dimanche, et puis le lundi aussi, le lendemain, on aime bien faire tout un tas de choses, chercher des œufs dans le jardin et tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Pâques dans la Bible. Et dans un instant, je vais vous dire ce que Jésus, lui, a fait à Pâques pour chacun de nous. Mais en fait, la fête de la Pâques, elle existait bien avant Jésus. En fait, la première Pâques a eu lieu, la toute première qui s'est passée dans l'histoire a eu lieu avec Moïse. Et c'était juste avant que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, aille dans le désert pendant plusieurs années avec Moïse. En fait, la première Pâques se situe à un moment très particulier du peuple d'Israël. En fait, le peuple de Dieu, ça faisait plus de 400 ans qu'ils étaient esclaves dans un pays, l'Égypte. Suite à toute l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, toute la famille de Jacob, tout le peuple de Dieu, les tribus d'Israël arrivent en Égypte.
Et là, un pharaon va se lever qui n'avait pas connu Joseph, et puis il va voir que le peuple de Dieu devient de plus en plus nombreux. Alors il décide, pour les empêcher d'être forts, d'être puissants, eh bien, il en fait ses esclaves. Et là, ça fait plus de 400 ans que le peuple est esclave en Égypte. Et puis là, Dieu va aller chercher Moïse qui est dans le désert et qui est le berger du troupeau de son beau-père Jéthro. Et puis il va aller chercher Moïse qui a 80 ans, c'est un papy à ce moment-là, Moïse. Et puis il va le chercher pour en faire le libérateur du peuple de Dieu. Il va ramener Moïse en Égypte, où il avait grandi, où il était né avec ses parents. Et Moïse va revenir et va être le libérateur. Il va se passer plein de choses. Dieu va envoyer ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, va envoyer des plaies, va envoyer des fléaux, va envoyer des problèmes sur le pays d'Égypte pour que Pharaon, le roi, le président de l'Égypte à ce moment-là, libère le peuple de Dieu. Et puis Pharaon va endurcir son cœur, Pharaon va refuser de relâcher le peuple d'Israël. Et la 10e plaie, la plus terrible, qui va faire des ravages immenses dans tout le pays, va être celle qui va pousser Pharaon à relâcher le peuple d'Israël. Je vous fais l'histoire très courte, mais vous pouvez lire ça dans le livre de l'Exode. Les premiers chapitres vous parlent de tout ça. Exode 3, Exode 1, Exode 2 pour la naissance de Moïse, et puis après, Dieu qui va chercher Moïse, Exode 3, et puis vous allez voir jusqu'à Exode 12, toute l'histoire des 10 plaies d'Égypte, quand Dieu va libérer son peuple. Mais en fait, l'histoire de la Pâque, c'est l'histoire d'un peuple qui est esclave en Égypte. Et la 10e plaie, Dieu va dire à Moïse, il va parler à Moïse, à son serviteur, et il va dire, Moïse, tu vas parler à toutes les familles de mon peuple. Et tu vas leur dire que cette nuit-là, je vais envoyer une 10e plaie. Et demain matin, Pharaon va vous relâcher. Alors, tenez-vous dans les maisons. Soyez confinés dans les maisons. Et puis, prenez un repas particulier. Et puis là, Dieu va leur dire quel repas prendre. Et puis, vous prendrez ce repas et vous vous tiendrez prêts. Vous n'allez pas faire la grasse mat, vous n'allez pas dormir. Mais vous allez vous tenir prêt à partir parce que ce soir, aujourd'hui, je vous libère de l'esclavage. Je ne sais pas si vous imaginez, mais là, il y a des petits garçons, des petites filles, des papas, des mamans. Ils ont toujours été esclaves, ils sont nés, leurs parents étaient esclaves, ils ont grandi en tant qu'esclaves, ils allaient mourir en tant qu'esclaves. Et là, Dieu leur dit, ce soir, votre vie change complètement. Vous allez être libres. Et c'était ce soir-là. Et Dieu va leur demander des choses particulières. Il va leur demander de sacrifier un agneau et puis de protéger leur maison. Mais pour qu'ils soient protégés pendant cette 10e plaie, il fallait qu'ils restent à la maison. Et en fait, la première Pâque qui s'est passée dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu était confiné dans ses maisons. Un peu comme nous. Alors nous, aujourd'hui, on est à Pâques et on est confinés dans nos maisons pour une toute autre raison. Et même si, comme le peuple d'Israël, quand on reste à la maison, c'est pour nous protéger avant tout et pour protéger les autres, l'histoire de Pâques nous parle de Dieu qui va délivrer, libérer son peuple. Puis Dieu va envoyer la 10e plaie. Et tous ceux qui étaient restés dans les maisons, tous ceux qui avaient fait ce que Dieu avait demandé, vont être protégés de ce fléau. Et le lendemain, Pharaon va laisser partir le peuple. Et là, le peuple va partir, et pendant plusieurs années, ils vont aller vers les promesses que Dieu avait pour eux, vers le pays que Dieu leur avait promis, le pays dans lequel Dieu voulait que son peuple habite, grandisse et prospère. Et ils vont errer dans le désert. Et on se rend compte avec toute l'histoire du peuple de Dieu, quand on lit l'Exode, quand on lit Deutéronome, Nombre, Lévitique, quand on lit tous ces livres-là, on se rend compte que Dieu les avait libérés de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Mais il y avait autre chose dont le peuple devait être libéré. Le peuple était endurci, il était orgueilleux, il était têtu, il était désobéissant à la voix de Dieu. Il y avait le péché qui était là. Et si Dieu les avait libérés de l'esclavage de l'Égypte, il y avait une autre liberté qui devait prendre place. Et cette liberté, c'était face au péché. Cette liberté, c'était face à l'orgueil de notre cœur. Et c'est là que Jésus intervient. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous libérer de l'Égypte. Aujourd'hui, on vit en France, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis, on est dans un pays où il n'y a pas l'esclavage. Mais l'esclavage comme le peuple d'Israël avec les Égyptiens, mais il y a autre chose qui prend forme. Il y a des attitudes, il y a des choses avec lesquelles on n'arrive pas à se défaire. Le mensonge, le vol peut-être, la tricherie, les mauvaises paroles, le fait de tout vouloir centrer sur nous, l'orgueil et l'égoïsme. Et il y a tout un tas de choses qui peuvent, les querelles, les disputes, agir sous la colère, tout un tas de choses qui peuvent gâcher notre vie.
et finalement nous rendre comme esclaves. On n'arrive pas à ne pas mentir, on n'arrive pas à dire la vérité, on n'arrive pas à ne pas voler, on n'arrive pas à ne pas tricher, on n'arrive pas à avoir des paroles douces, on n'arrive pas à penser aux autres avant de penser à soi, on n'arrive pas à tout ça. Et on est comme esclaves. Et Jésus est venu pour nous libérer de ça. Jésus est venu le jour de la Pâque. Et il n'a pas libéré juste son peuple de l'Égypte, il a libéré chacun d'entre nous. Parce que ce qu'il a fait à Pâques, il l'a fait une fois pour toutes. Et en fait, je vais vous l'imager dans un instant. Mais Jésus est venu, et le jour de la Pâque, Jésus va donner sa vie pour chacun de nous. Jésus va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus va donner sa vie, et il va le dire. Moïse, je l'ai dit, était le berger du troupeau de son beau-père, et Jésus va se présenter comme celui qui est notre berger, notre bon berger. Et dans Jean, au chapitre 10, il va dire que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie et la vie en abondance. En fait, la bonne nouvelle qu'il y a pour nous en ce dimanche de Pâques, c'est que, alors qu'on est confiné dans les maisons, alors qu'on est peut-être enfermé dans les choses qui nous rendent esclaves, comme je disais tout à l'heure, eh bien Jésus, il est venu pour nous libérer de tout ça. Jésus, il est venu pour nous rendre libres. Et il est venu pour donner sa vie. Le jour de Pâques, Jésus a donné sa vie. Il est mort pour chacun de nous. Et le lundi de Pâques, Jésus est ressuscité. Parce que Jésus, il est plus fort que la mort. Jésus est plus fort que le péché, mais Jésus est plus fort que la mort. La mort n'a pas pu garder Jésus. Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus, il est vivant et on a accès à son salut. Aujourd'hui, Jésus, il est au ciel. Et je ne sais pas si vous le savez, les gars, les filles, les papas, les mamans, mais Jésus, aujourd'hui, il est en train de prier pour nous. Alors qu'on est en train d'écouter ce message, alors qu'on est en train de le louer, de l'adorer comme on faisait tout à l'heure, ben Jésus, il est en train, dans le ciel, il est en train de prier pour nous. Prier pour qu'on puisse l'accepter comme sauveur. Prier pour qu'on puisse réaliser ce qu'il est venu faire à Pâques. Pourquoi il a fait à Pâques ? Parce qu'à Pâques, le peuple devait manger un agneau, on devait sacrifier un agneau et se souvenir que grâce à lui, on était protégé du fléau. Et Jésus est celui qui a donné sa vie comme un agneau, afin que nous, on ait la vie. Et en fait, Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés de nos angoisses, nous a libérés de tout un tas de choses. Et pour nous les enfants, pour nous les gars, les filles, lorsqu'on accepte Jésus comme celui qui a donné sa vie, eh bien on a la vie et on a la vie en abondance. Il y a quelque chose que Dieu vient mettre en nous. Il vient nous pardonner, il vient nous aider dans toutes nos difficultés. Il est là au quotidien. En fait, il vient vivre en chacun de nous. Il vient pour faire ce que nous ne pouvions pas faire, pour nous libérer complètement. Et en fait, je vais vous donner une image. Et puis demain, vous savez, tous les jours, on a notre émission à 17h sur la chaîne YouTube Momentum Junior. Et puis lundi et mardi, demain et mardi, je vais encore vous imager à travers 2 images différentes, 2 illustrations, 2 leçons d'objets différentes, comment Jésus a pris le péché sur lui. Ce qui était sur nous, il l'a pris sur lui. Et je vais vous le montrer. Mais là, je vais vous montrer que Jésus, il est venu pour nous libérer. Les gars, les filles, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'en fait, il y a des choses qui nous tiennent liés, qui nous rendent comme esclaves, qu'on n'arrive pas à se défaire. Vous voyez, le papier toilette, alors aujourd'hui, c'est une denrée rare, mais le papier toilette, c'est quelque chose de fragile. On a tous à la maison, et puis 2 feuilles, on les sépare facilement. Là, vous voyez, j'ai mis un rouleau de papier toilette autour de mes bras, et en gardant mes coudes joints l'un à l'autre, c'est impossible. Franchement, même en forçant fort, je n'arrive pas à me détacher. Et c'est pareil avec le péché, c'est pareil avec tout ce que je décrivais, le mensonge, les mauvaises paroles et toutes ces choses. Au début, on a l'impression que c'est rien, un petit mensonge, on s'en défera facilement, puis 2, et puis 3, et puis le péché, on croit que, et c'est là où le diable est fort, c'est qu'il nous fait croire qu'on va s'en défaire facilement. Mais en fait, c'est faux, parce que ça finit par nous entourer, ça finit par nous rendre esclaves, ça finit par nous rendre liés à ça, impossible pour nous de nous en défaire. Et en fait, Jésus, c'est comme cette eau qui est là. Il est venu pour nous libérer. Et quand on se plonge dans sa présence, lorsqu'on décide de le laisser agir, regardez, j'ai même pas besoin de déchirer le papier. Jésus me débarrasse du péché. Il m'en rend complètement libre, sans que j'ai besoin de faire d'efforts. L'effort, ça demande de venir les déposer à Jésus, qui lui prend le péché et qui m'en libère. Et c'est ce que Jésus est venu faire à Pâques. Pâques, c'est avant tout une histoire de liberté. C'est avant tout une histoire de délivrance. D'abord avec Moïse,
et puis ensuite avec Jésus. Jésus est venu pour nous libérer du péché et de toutes les choses qui viennent dominer sur notre vie. Alors pour finir ce message, pour finir cette célébration, j'aimerais vous inviter, vous tous qui êtes derrière l'écran, les gars, les filles, les papas, les mamans, et de vous rassembler en famille et de juste faire cette prière. Seigneur, tu vois toutes les choses qui peuvent me tenir lié. Je les dépose à tes pieds. Je viens et aujourd'hui j'accepte ce que tu es venu faire. Comme dit Paul, Jésus est ma Pâque, celui qui vient pour me libérer. Et moi je vais prier pour vous. Et après la célébration va se terminer, la vidéo va se terminer, puis on se retrouvera pour les émissions de la semaine avec Momentum Junior. Mais je vous invite à continuer ce temps-là. Peut-être à revenir au début de la vidéo et refaire le temps de louange et puis chanter il m'a libéré, il m'a affranchi, il m'a rendu libre, je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Et peut-être de revenir au début et de le rechanter, mais en ayant conscience que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à Pâques. Il est venu pour nous libérer. Et il nous a libérés parce qu'il a même triomphé de la mort. Jésus est ressuscité et aujourd'hui il vit pour que nous puissions marcher, vivre dans cette liberté de tous les jours, à chaque moment. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es notre Pâques. Merci Jésus parce que tu es venu et qu'à Pâques tu nous montres un sens plus grand encore de la liberté. Tu l'avais fait avec Moïse, ô Dieu, et par rapport à ton peuple, mais aujourd'hui Jésus tu le fais avec nous. Et ça s'étend jusqu'à nos vies, jusqu'en 2020, jusqu'à nos maisons. Seigneur, tu vois toutes les choses qui peuvent nous tenir liés, nous rendre esclaves. On les dépose à tes pieds et on te prie pour que tu viennes nous en libérer. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, cette vidéo est terminée, cette célébration prend fin, mais ce moment en famille ne doit pas prendre fin. Moi, je vous encourage encore à revenir un peu en arrière, à reprendre ce chant de tout votre cœur. Je suis enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez un bon dimanche et on se retrouve dès demain pour les émissions Momentum Junior. Salut à tous.